j'étais en train de vous remercier d'avoir adhéré et d'être aussi nombreux ce matin pour répondre à la demande de l'école. Ça concerne très souvent vos enfants, mais pas toujours. Donc tous ceux qui n'ont pas de lien particulier avec l'école sont les bienvenus et on vous remercie. Donc je vais donner la parole à Monsieur Gillard, représentant de l'ambassade de France, conseiller culturel donc à Riyad, qui va vous présenter un petit peu l'événement, puis Monsieur Yannick Ezekiel, qui est notre chef d'établissement. Puis après, je reprendrai la parole pour vous donner un petit peu quelques consignes pour rappeler le protocole de la matinée. Voilà. Merci d'être là aussi nombreux. Bonjour à tous. Je vais me joindre à ce qu'a dit M. Capricci pour dire qu'effectivement, c'est très important que vous soyez là. S'orienter, c'est le terme naturel de l'éducation. Orienter, c'est l'objectif principal de l'école. Donc, pour nous, c'est très important que tout le monde, toute la communauté éducative, c'est-à-dire les élèves, qui sont là déjà, que les parents se sont mobilisés pour être là ce matin, pour les aider justement à choisir une voie. Il est évident que l'école, ce n'est pas simplement transmettre des connaissances, que ce n'est pas simplement être là pour éduquer dans le sens strict, mais également de leur permettre de trouver leur voie, de les accompagner dans leurs compétences et de leur permettre de réaliser leurs rêves aussi, ceux de s'intégrer dans une société avec un métier. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long parce que je crois que ce qui est important, c'est le protocole et puis ce que monsieur le proviseur va vous expliquer sur l'organisation de la journée. En tous les cas, merci pour être ici. Vous êtes nombreux, vous représentez une centaine de métiers. C'est important que les élèves puissent être confrontés à cette diversité, d'autant plus qu'il y a une mobilité aujourd'hui professionnelle importante. On ne fait plus les uns et les autres plus qu'un seul métier, on en fait au moins deux dans sa carrière désormais. Donc il est important que les jeunes prennent conscience des possibilités qui leur sont offertes. Et donc je vous souhaite une bonne journée et encore merci d'être là, de vous être mobilisés aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Gillard. Merci, Mesdames, Messieurs. Donc merci à tous d'être présents ce matin. C'est avec une grande émotion, bien sûr, que ce carrefour des métiers va être lancé dans quelques minutes. On le fait tous les 2 ans. C'est un moment important à la fois pour les élèves, pour les parents, mais aussi, bien sûr, pour les personnels. Donc on va avoir des rencontres entre des adultes et des jeunes, rappelez-vous la formule. Et donc, chers adultes, vous allez avoir en face de vous des jeunes qui ont préparé des questions, qui ont préparé, je dirais, un parcours futur de formation ou de métier. C'est l'occasion pour vous d'échanger, de partager cette expérience, ce vécu, et aussi de répondre à leurs attentes. Dans notre système français, la partie orientation ne se fait plus que... Auparavant, on le faisait comme première ou en terminale. Maintenant, on le fait dès le CP, le cours préparatoire. Vous voyez, on est ambitieux. Non, mais c'est un moment important auquel il faut, je dirais, tenir des propos, il faut accompagner les élèves, il faut susurrer des pistes, comme on dit, et surtout les accompagner tout au long de la scolarité pour qu'ils préparent ce parcours de natation. La chose aussi importante, c'est de les rassurer. Donc, on n'a pas le droit de leur dire que tel métier n'est pas intéressant. On n'a pas le droit de leur dire qu'ils n'ont pas le niveau pour faire ce métier. Je crois qu'il faut aussi leur faire confiance, il faut leur permettre de rêver un petit peu à ces jeunes, ces adultes jeunes, et leur donner, je dirais, la réalité du terrain, la réalité de votre métier, la réalité des formations. Leur faire confiance, c'est aussi pour eux s'inscrire sur du moyen et du long terme. Voilà, donc c'est une rencontre importante pour nos garçons et filles qui sont dans l'établissement et d'autres établissements partenaires autour de Riyad. Donc on a aussi des invités extérieurs qui vont vous poser plein de questions. Je sais que vous allez pouvoir répondre à ces questions. Je sais que vous allez être disponibles. Et en tout cas, je suis certain que toutes les choses vont bien se passer. Avant de terminer, je voudrais remercier l'ensemble des personnels qui ont contribué à cet événement. On n'est pas un organisme d'événements, donc on a préparé les choses en amont. Il y a eu beaucoup de travail. Je ne vais pas remercier plus une personne qu'une autre. Tout le monde a très bien travaillé. En tout cas, ils sont très heureux de vous accueillir. Et j'espère que vous verrez que les choses sont plutôt bien organisées. Mesdames, Messieurs, chers ambassadeurs, chères autorités, soyez les bienvenus. Je repasse la parole à Monsieur Scapatici. Merci. Pour vous faire le programme.
et vous souhaiter encore une très très bonne matinée. À bientôt sur les différents entretiens. Bien. Donc de façon plus pragmatique, dans un premier temps, les gens d'Alstom qui vont expliquer aux élèves de 6e, 5e en salle polyvalente 1 les métiers de l'ingénierie, de l'économie et du commerce, donc peuvent se diriger vers la salle polyvalente 1 en sachant que les enseignants vont accueillir dès maintenant, pendant quelques minutes, les élèves de 6e, 5e, les professeurs principaux, procéder à l'appel et leur donner la consigne de se diriger en salle polyvalente 1. Donc, les intervenants adultes ont encore quelques minutes de battement pour investir le périmètre et voir si tout fonctionne. Ça concerne les 6e, 5e, pendant 3 quarts d'heure, avec les métiers de l'ingénierie, commerce et économie. Pour ce qui est de la salle petit gymnase, ça concerne les métiers de la gendarmerie, de la police, les sapeurs-pompiers, pilotés par M. Friedman de l'ambassade de France, donc petit gymnase, niveau d'élèves 4e, 3e, donc même protocole, accueil par les professeurs principaux, appel, puis les consignes de la matinée. En sachant que ça dure aussi 3 quarts d'heure et qu'après, en alternance, les 6e, 5e auront droit au métier de la gendarmerie, de la police et des sapeurs-pompiers, et vice-versa, les 4e, 3e iront vers l'ingénierie et le commerce. Après tout ça, à 11h15 à peu près, si le timing est respecté, tous les élèves auront accès au gymnase et salles polyvalentes pour les stands traditionnels. Voilà. Donc ça, c'est le protocole de la matinée. Quant aux élèves de seconde, première et terminale, eux, ils sont en autonomie complète. Ils vont pouvoir vaquer un peu librement vers les stands qui les intéressent. En sachant que, in fine, et là, tous les personnels ont été remerciés, mais je voudrais remercier particulièrement les professeurs principaux qui ont fait un gros travail de préparation. Donc, les élèves sont prêts. Voilà. Merci à vous. Vous pouvez y aller. 12h30, 12h. 12h. Ah oui, bien sûr. Alors, à 12h, le cocktail de remerciements, mais comme vous en avez déjà été informé via email à moult reprises. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je suis Claudio Scapaticci, le proviseur adjoint donc, de cet établissement, le lycée international de Riyad, lycée français du réseau AEFE de Riyad. Alors, le carrefour des métiers, c'est un des éléments d'une politique d'orientation dans un établissement scolaire. Une politique qui démarre dès la classe de 6e, qui est une politique globale, qui avant tout, même avant la notion d'orientation, doit évoquer la notion de projet. Ça concerne les élèves de la 6e à la terminale, pour des objectifs totalement différents. Pour les élèves des classes de collège, ça concerne le côté sensibilisation, imprégnation, être confronté à des réalités pour, pourquoi pas, peut-être, in fine, un jour, provoquer des vocations. On est vraiment dans la sensibilisation, sans objectif à court terme précis, si ce n'est peut-être voir se développer un projet, et un projet qui serait après support à de la motivation scolaire notamment. Et puis au lycée, les enjeux sont différents. En classe de seconde, ça doit provoquer et faciliter un choix de filière, déjà orienté. Et puis évidemment, en classe de première et terminale, on a déjà l'objectif de l'après-bac, avec la possibilité, ou plutôt la faculté à essayer d'éviter les dysfonctionnements, les erreurs, et donc essayer de positionner un élève sur un choix réfléchi, pensé, dans la durée, pour que tout se passe bien, que tout soit mis en œuvre pour le mieux pour l'élève et la famille. Voilà. Alors les intervenants ce matin sont au nombre de 110, et je remercie cette formidable adhésion à ce projet. Nombre d'entre eux sont concernés par l'école, tout d'abord parce qu'ils sont parents d'élèves, mais pas que. On a fait fonctionner le réseau des parents d'élèves qui ont répondu favorablement à cette annonce. Ça rassemble toute la communauté française et toute la communauté francophone qui a des liens avec la France et qui a décidé ce matin de se rendre utile et de répondre à notre demande et d'adhérer à notre projet. Notre projet qui se réalise de façon bisannuelle, tous les 2 ans. Voilà.
Et ça permet aussi de rassembler toute la communauté autour d'un climat convivial. Les 2 dernières fois, on a fonctionné essentiellement sous forme de stand, assez libre. Cette année, on est venu greffer à ce protocole des mini-conférences avec un public captif, 6e, 5e captif, 4e, 3e, sur des thématiques du style l'ingénierie, l'économie, le commerce, les métiers de la défense civile, de la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, la police. Voilà, donc on a fait évoluer le système pour essayer de répondre un peu mieux à la demande, notamment du public de collège, qui était peu autonome par rapport à l'approche forum traditionnelle, et là qui, étant captif, est beaucoup plus concerné. S'orienter, c'est le terme naturel de toute éducation. Orienter, c'est la nécessité pour l'établissement de le faire, pour que vous trouviez votre voie, votre chemin. Donc c'est très important comme événement. Parce que dans le monde actuel, il faut non seulement que vous puissiez acquérir des connaissances, mais également que vous puissiez trouver votre place dans la société et travailler. Et aujourd'hui, c'est très important. Donc c'est bien que vous commenciez très tôt. Alors donc moi je suis Dominique Delbecq et je suis chargée de la communication du lycée français. Et depuis, c'est un poste qui existe pour la 3e année. Voilà, donc moi je me suis occupée de tout l'aspect intervenant signalétique, parce qu'il y avait plusieurs aspects de la manifestation. Donc la façon dont ça s'est passé, la première étape en fait ça a été de trouver des gens qui acceptaient de venir rencontrer nos élèves et présenter leur parcours scolaire et leur parcours professionnel. Donc comment est-ce qu'on a procédé? On a d'abord contacté tous nos parents d'élèves et puis on a essayé d'élargir à la communauté francophone parce que l'idée c'était quand même d'avoir des intervenants francophones. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 120 intervenants. Donc ça, c'était la première étape. Et après, la deuxième étape, c'était l'organisation en elle-même de la manifestation. Donc il y a ces systèmes de petits stands où les élèves vont de stand en stand et posent leurs questions et les gens leur répondent. Et ce qu'il y avait de nouveau cette année, c'était les 2 conférences à destination en fait des plus jeunes élèves parce qu'ils ont encore un avenir à définir. En 6e, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, donc c'était plus de la présentation de métier pour qu'ils commencent à se faire une idée de ce qu'on peut faire plus tard. Alors, pour trouver des intervenants, pas du tout. On a une communauté francophone qui est vraiment sympathique et franchement, même si on a dû relancer certaines personnes, etc., globalement, il y a eu une adhésion au projet immédiate. Après, des difficultés dans l'organisation, il y a toute la logistique qui évidemment est lourde. Je pense que ça tourne bien dans les ateliers, les conférences se sont bien déroulées. On verra en fait le retour des élèves pour savoir si on peut être complètement satisfait ou pas.